Révélation, ce qui se passe devant la porte du paradis, partie 2. Chapitre 7. Une femme dans la salle du salut. Il y avait une femme qui a été appelée. S'il vous plaît, frères, quand vient le moment de prier, j'aimerais que nous fassions exactement ce que cette femme a fait. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de continuer sur le sujet de cette femme. Ce n'est pas quand cette femme est arrivée à cet endroit qu'elle a obtenu miséricorde, mais c'est la façon dont elle a imploré miséricorde avant de mourir qui lui a permis d'obtenir miséricorde. C'est quand elle était sur son lit d'hôpital, et quand on lui a dit que tous les efforts médicaux avaient échoué, et après avoir entendu cette information, la femme a commencé à demander miséricorde avant sa mort. M'entendez-vous ? Prier pour la miséricorde après la mort ne fonctionne pas. La miséricorde ne fonctionne qu'avant la mort. Deux choses ne peuvent pas affecter les morts, la prière, car la période de prière est terminée. Et la malédiction, car peu importe la quantité de malédiction sur un cadavre, tout est vain. Toutes ces prières que nous récitons sur les cimetières ou que nous mettons sur des affiches, par exemple, « Repose en paix », sont vaines. Une fois qu'un homme meurt, c'est la fin. C'est ici que vous avez la grâce, ici que vous avez la miséricorde, ici que vous avez la faveur et tout l'amour de Dieu, et tout le reste n'a d'importance que sur terre. Mais dès que vous quittez ce monde, c'est le jugement sans miséricorde. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'être pasteur, évêque ou toute autre position dans la vie, dès que vous quittez ce monde, le jugement vous attend. Or, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9 verset 27. La femme dont je vous ai parlé tremblait et priait continuellement, « Jésus, aide-moi, Jésus, aie pitié, Jésus, sauve-moi », et soudain, son nom a été appelé. Bien que je ne me souvienne pas du nom de son mari, on l'a appelée Élisabeth avec un nom de jeune fille, et elle a répondu. On lui a alors dit à quelle époque et à quelle période elle avait été sauvée et elle a répondu, « Oui, mon Seigneur ». Avant que l'ange ne puisse faire tomber le jugement sur sa tête, elle a crié, « Jésus, aide-moi », et soudain, Jésus est apparu au milieu de nous. Mon peuple, dès que Jésus est apparu, la couronne d'épines sur la tête de Jésus était bien plus que ce que nous avions l'habitude de lire ou de regarder. Seul Dieu sait d'où ces soldats romains ont obtenu cette couronne d'épines. Les épines étaient plantées dans sa tête, tout son corps était couvert de blessures de coutelas, seul Dieu sait avec quels matériaux ils ont coupé de la tête aux pieds. Frères, il y a ce film intitulé « La Passion du Christ ». Dans ce film, ils ont vraiment essayé de révéler sa souffrance, mais Jésus a souffert bien plus que cela, d'après ce que j'ai vu au palais du salut. Il était nu à 100%, sans aucun vêtement, et son corps et sa peau étaient meurtris. Jésus a souffert tout cela pour vous et moi, des êtres sans valeur, mais aimés de Dieu, Jean 3 verset 16. Alors, quand elle a crié, « Jésus, aie pitié de moi », et que Jésus s'est tourné vers elle, elle est tombée à ses pieds. Jésus l'a alors relevée et a lavé son visage avec sa main imbibée de sang. Au moment où Jésus est arrivé, tous les anges de ce palais se sont mis à genoux pour l'adorer, tous les morts se sont mis à genoux, je me suis aussi mis à genoux et nous avons tous baissé la tête. Mes frères, c'est peut-être pour cette raison, ce livre, que j'ai réussi à lever la tête et à regarder tous les événements. Lorsque Jésus a utilisé son sang pour laver son visage, la femme s'est transformée en la gloire de Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 3 verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. » Dès qu'ils furent tous les deux transformés en la même gloire, ils furent tous les deux élevés et il y eut un chant de bienvenue au ciel, ce même chant descendit dans le palais du salut. Lorsqu'ils furent partis, le jugement devint plus rapide et je haletai et pleurai, et. Pendant que je pleurais, ces anges criaient, « Partez », à chaque jugement qu'ils prononçaient. Cela signifiait qu'ils les envoyaient tous en enfer. J'eus de plus en plus peur, je haletai et je tremblai. Je commençais à me souvenir de tous mes péchés dans l'église, lorsque des enfants m'apporteraient de l'argent perdu mais retrouvé et que je leur dirais, « Va acheter des bonbons avec », je commençais à trembler en disant, « Je suis en difficulté, je suis en difficulté », mes frères, le jugement devint si terrifiant. Chapitre 8. Mon tour dans la salle du salut. Quand mon tour est venu, je n'ai jamais pensé ni cru pouvoir continuer car je connaissais mon chemin de vie avant ce moment. Mais n'oubliez pas que lorsque j'étais sur le point d'être impliqué dans cet accident, j'ai dit quelques points de prière et j'ai terminé la prière en confessant tous les péchés que j'avais commis à Dieu.
La conclusion de ma prière était, depuis le jour de ma naissance, jusqu'à ce moment même, tout ce qui pourrait me faire manquer le ciel quand je mourrai, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi de ton sang, c'est ce que je disais lorsque l'accident s'est produit. Quand ils ont appelé, Abraham Yakubu, je me suis avancé et la voix a dit, tu as été sauvé le 12 août 1978, à l'église Foursquare Gospel, numéro 18 Rafus Crescent, Mafoluku, Oshodi, Lagos. À ce moment-là, mes 2 chevilles se sont heurtées. Mais ce qui m'a le plus déconcerté, c'est que ces yeux de jugement, d'ange, qu'il utilisait auparavant, qui étaient si terrifiants et comme une torche puissante directement dans tes yeux, se sont maintenant transformés en yeux angéliques et sont descendus sur moi, et à ma grande surprise, l'ange m'a serré la main et m'a félicité et a dit, procède, il n'y a que 2 mots qui sont dits aux morts dans le palais du salut et ce sont soit partez, soit procède. Chapitre 9. Le péché revisité dans la salle de la restitution. Alors, quand l'ange, a dit, continuez, je me regardais et pensais que l'ange pourrait changer d'avis, mais la personne suivante était déjà en train d'être prise en charge. Quand je suis arrivé au mur, une porte s'est ouverte et je suis sorti. Et immédiatement, je suis sorti de la porte, cette même route étroite que je suivais auparavant depuis le carrefour de séparation était l'endroit où je me trouvais et j'ai continué à suivre le chemin étroit à nouveau. Juste devant moi, j'ai vu un très grand manoir avec une inscription, « Bienvenue au palais de la restitution ». Vos péchés seront revisités avant que vous ne poursuiviez plus loin. Écoutez-moi, car il est question de restitution dans la Bible, il y a donc lieu de restituer ce que vous avez volé ou les biens d'autrui qui vous ont été confiés. S'il vous plaît, restituez-les à leur propriétaire maintenant. Pensez à tout ce qui ne vous appartient pas et qui est avec vous, montre-bracelet, lunettes de soleil, vêtements, Bible, téléphone portable, argent, cassettes, CD, DVD, etc. S'il vous plaît, restituez tout ce qui ne vous appartient pas avant d'arriver au palais de la restitution, et cela ne peut être fait que maintenant avant votre mort. Même si vous avez dépensé l'argent du gouvernement, de l'Église ou de quelqu'un d'autre de manière incorrecte, vous devez les restituer. S'il y a quelque chose en votre possession qui ne vous appartient pas, même en tant que ministre de Dieu, je sais que c'est ridicule, vous devez le restituer. Si vous êtes dans une secte secrète et que vous vous engagez dans une pratique fétichiste, je vous en prie, renoncez à ces choses et détruisez-les par le feu avant que la mort ne vienne, car si la mort vient et rencontre ce sale personnage, alors vous êtes redevable. Et certainement, vous serez pesé dans la balance et vous serez trouvé léger, Daniel 5 verset 27. Si vous n'avez pas payé la dot de votre femme, allez la payer maintenant car vous avez des dettes. Veuillez dire à toute femme que si elle collecte l'argent de l'entretien de la famille auprès de son mari et qu'elle décide, par sa sagesse naturelle, de contribuer avec cet argent, dites-lui que c'est du vol et qu'elle doit tout rendre à son mari en s'excusant et en demandant pardon. De même, un mari qui stocke de l'argent quelque part à l'insu de sa femme doit aller maintenant et révéler le secret en le lui faisant savoir. C'est parce que, ils ne sont plus 2, mais une seule chair, Matthieu 19 verset 6. Un mari qui a emprunté de l'argent à sa femme sans le payer, doit aller le restituer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Quand je dis encore au méchant, tu mourras certainement, s'il revient de son péché, se repentir, s'il pratique la droiture et la justice, vivre dans la justice, s'il rend le gage, restitue tout, ce qu'il a volé, s'il suit les préceptes de la vie, sans commettre d'iniquité, ne pas vivre actuellement dans le péché, il vivra certainement, ira au ciel, il ne mourra pas, n'ira pas en enfer. Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera mentionné, il a pratiqué la droiture et la justice, il vivra certainement. Et les enfants de ton peuple disent, la voie de l'Éternel n'est pas droite. Mais eux, leur voie n'est pas droite. Ézéchiel 33 versets 14 à 17. Ainsi, d'après Ézéchiel 33 versets 14 à 17, qui est l'un des conseils complets de Dieu, la restitution est l'une des conditions pour entrer au ciel. Chapitre 10. Une femme dans la salle de restitution. Une femme entra dans la salle de restitution. Cette femme vivait une vie qui plaisait à Dieu, et elle était si humble. Mais le mari était un homme méchant. Quand l'ange dit, « Tu ne peux pas partir, tu ne peux plus continuer », elle cria, « S'il te plaît, aie pitié de moi, j'ai consacré toute ma vie à plaire à Dieu ». L'ange dit, « En vérité, toute ta vie tu as vécu une vie qui plaisait à Dieu, mais regarde ce qui s'est passé. » Parce que Jésus-Christ a dit que tout ce qui se fait dans le secret sera révélé ouvertement, donc nous le regardions sur l'écran.
Le matin de ce jour-là, elle alla demander à son mari de l'argent pour la nourriture et il lui donna une petite somme. Mais elle dit à son mari, « Vraiment, c'est peu ». Elle rassembla alors fidèlement les vêtements de son mari pour les laver et découvrit qu'il y avait 27 500 néras dans une poche de l'un de ses pantalons, et en tira 7 000 néras. Devant Dieu et les hommes, elle n'acheta rien pour elle-même, pas même un soutien-gorge, mais utilisa l'argent pour préparer à manger pour les enfants, pour elle-même et pour son mari. Elle dit alors, « S'il te plaît, je n'ai rien fait de mal avec l'argent. » Et le ciel dit, « Il est vrai que tu n'as rien acheté de personnel avec cet argent, mais tu l'as utilisé pour cuisiner pour ta famille, mais as-tu dit à ton mari que tu lui avais pris 7 000 néras de sa poche ? Et n'oublie pas que nous sommes dans la salle de la restitution, un voleur n'entrera pas au paradis. » Et sur ce, la voix dit, « Partez. » Chapitre 11. Un surveillant général à la salle de restitution. Un homme, un ministre de Dieu qui vivait une vie sainte et prêchait la saine parole de Dieu, fut appelé. Lorsqu'il apprit qu'il ne pourrait pas continuer, il demanda, « S'il te plaît, qu'ai-je fait ? J'ai vécu toute ma vie pour plaire à Dieu. » Lorsque sa fille voulut se marier, il prit de l'argent dans la bourse de l'église et l'ajouta à son propre argent pour le mariage. En tant que prédicateur, personne ne lui a demandé à quoi était destiné cet argent. À la fin de l'année, le compte de l'église a été lu et il n'y avait aucune mention que cet argent particulier était utilisé pour le mariage de la fille du prédicateur, et il a donc été inscrit comme dépenses diverses. Et le prédicateur a dit, « Mais je ne l'ai pas caché, les anciens étaient là lors de la lecture du compte, et on lui a répondu, « L'as-tu précisé ?» Et le dessus, la voix a dit, « Partez. » Un incident m'est arrivé dans la branche de mon église d'Egbeda, dans l'état de Lagos, au Nigeria. Quand je suis arrivé à Iyana-Ipaja, j'ai acheté 2 mouchoirs, j'en ai donné un à mon pasteur et j'ai gardé le 2e. Devant Dieu et les hommes, je n'ai jamais su que j'avais un 3e mouchoir par erreur et j'ai payé pour seulement 2. Pendant le réveil, là, sur l'autel, j'ai entendu une voix, « Abraham, si tu meurs maintenant, tu iras en enfer. » J'ai dit, « Quelle est mon offense ?» La voix m'a dit, « Vérifie ta poche. » Quand je l'ai fait, j'ai vu le 3e mouchoir dans ma poche et j'étais amer et aigri. Mais j'ai dit, « Je ne l'ai jamais su. » Et la voix a dit, « C'est parce que tu ne le sais pas que je te le dis. Va et rends ce mouchoir à son propriétaire. Et non seulement cela, tu dois venir confesser en public que tu es un voleur parce que tu as volé un mouchoir. » Dans cette histoire, il y a des gens qui peuvent témoigner que j'ai ouvertement avoué en présence du peuple de Dieu que j'étais un voleur qui avait volé un mouchoir. Le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour passèrent et je n'avais pas rendu le mouchoir. Mais le 4e jour, je suis arrivé à Iyana-Ipaja où j'ai acheté le mouchoir et j'ai essayé de le rendre. Immédiatement après avoir payé ce mouchoir, j'ai entendu une voix qui disait, « Maintenant Abraham, si tu meurs maintenant, tu iras au paradis. S'il vous plaît, mon peuple, qu'en est-il de ces 3 jours de réunion de réveil, mercredi, jeudi et vendredi? Et si j'étais mort pendant le réveil? Je serais allé en enfer. S'il vous plaît, s'il y a des biens dont vous avez la garde qui ne vous appartiennent pas, allez les rendre maintenant. » Quand mon tour est venu au palais de la restitution, je n'y suis pas resté longtemps. J'ai reçu mon salut à l'église Foursquare Gospel avant de commencer à faire des bêtises. Souvenez-vous, j'ai rétrogradé 5 fois. Avant de commencer à rétrograder, j'ai fréquenté l'église biblique d'Hyper Life pendant environ 10 ans, j'ai donc compris la leçon ou l'enseignement de la restitution avant qu'on me dise de passer au niveau suivant. Tout cela était le résultat de la miséricorde de Dieu sur ma vie. Chapitre 12. Le péché revisité dans la salle du pardon. En quittant ce lieu, je suis arrivé à un autre palais appelé le palais du pardon. Dans ce palais du pardon, il est écrit en lettres majuscules, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, vous ne pouvez pas être pardonné. Si quelqu'un vous a offensé et que vous ne lui avez pas pardonné, c'est le carrefour qui vous mènera en enfer. Si votre femme vous a offensé, vous devez lui pardonner, vous abstenir et rétablir la communion avec elle. Si elle n'est pas là avec vous, ce n'est pas seulement un pardon, vous l'appellerez également au téléphone et lui direz que vous lui avez pardonné parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Je me souviens avoir offensé ma femme 1 fois, je me suis excusé 9 fois et je me suis prosterné devant elle. Mais elle a dit, « Mon cher, tu ne m'as pas offensé. » J'ai dit, « S'il te plaît, ma femme, ne me tue pas. Je t'ai offensé, tu dois me pardonner. » Pour la 9e fois, elle a dit, « Oh mon mari, nous offensons Dieu et il pardonne nos péchés, parle moins de nous, les humains. » Je t'ai pardonné.
Au ciel, Jésus utilise une grande chaîne pour enchaîner ceux qui refusent de pardonner. Cette chaîne est la prière du Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6h12. Ce verset signifie, Seigneur, quand j'arriverai au palais du pardon et que j'aurai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé, laisse-moi échapper à ton jugement, mais s'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, ô Seigneur, ne me pardonne pas non plus. Voilà le sens et c'est une chaîne dans le palais du pardon qui enverra les gens en enfer. Il y avait là un homme. Lui et sa femme se sont disputés et ils ont même réglé la dispute et se sont réconciliés. Mais chaque fois que sa femme faisait quelque chose, il se référait toujours à cet incident. Et on lui a dit, si vraiment tu lui as pardonné, pourquoi continues-tu à l'utiliser ? Cela prouve que tu ne lui as pas pardonné de tout ton cœur, c'est ce qui a envoyé l'homme en enfer, à cause de Matthieu 18 verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Chapitre 13. Le péché revisité dans la salle des donations. Nous avons ensuite quitté le palais du pardon pour nous rendre au palais du don. Dans le palais du don, tout chrétien qui n'a pas donné à l'œuvre de Dieu ira en enfer. Imaginez un croyant dans l'église, et une annonce est faite pour une certaine chose et une certaine somme d'argent nécessaire pour exécuter cette chose, et le croyant a l'argent dans sa poche ou sur son compte bancaire et prétend hypocritement ne pas avoir entendu. Une telle personne ira en enfer depuis ce palais du don parce que Jacques 4 verset 17 s'accomplira. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4 verset 17. Le cas le plus malheureux est celui d'un chrétien qui ne paie pas la dîme, et qui croit probablement que la dîme est un commandement de l'Ancien Testament. Nous considérons les voleurs armés de ce monde de la même manière qu'ils considèrent un chrétien qui ne paie pas la dîme au ciel, Malachie 3 verset 11. J'avais l'habitude de penser que ma dîme était juste parce que, les écluses du ciel, devaient s'ouvrir pour moi afin que, la bénédiction ne soit pas assez grande pour la recevoir, Malachie 3 verset 10 à 12. Mais au ciel, la dîme est plus que cela, car selon les versets de Malachie 3 versets 8 à 9, si vous payez votre dîme, vous ne volez pas Dieu, imaginez voler Dieu. Et vous n'êtes pas maudit par Dieu avant même de parler de bénédiction. C'est donc fondamentalement le principe de l'obéissance totale à Dieu, car obéir à Dieu vaut mieux que le sacrifice de ce que vous faites, et écouter vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15 verset 22, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2 verset 10. Chapitre 14. Le péché revisité dans la salle des œuvres. Lorsque nous avons quitté le palais des dons, nous nous sommes dirigés vers un palais appelé, le palais des œuvres. N'oubliez pas ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, chaque effort de chaque enfant de Dieu, que vous soyez pasteur, évangéliste, évêque, etc., sera éprouvé par le feu, veuillez lire 1 Corinthiens 3 versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans ce palais du travail, quand on mentionne le nom de quelqu'un, quand vous vous approchez, il y a une pièce de 2,5 mètres sur 2,5 mètres et vous entrez à l'intérieur. Avant d'entrer, quelqu'un est toujours derrière vous depuis votre mort et vous ne saurez pas qu'il vous suit. Il se tient tout près de vous comme une ombre. Lorsque vous entrez dans cette pièce, cette personne viendra devant vous avec un portefeuille à la main, levé devant votre visage et écrivant votre travail manuel sur la terre. Il y a une table en or et le portefeuille sera placé dessus. La porte se fermera derrière vous et soudain tout l'environnement de cette pièce se transformera en feu et peu à peu la flamme de ce feu diminuera et finira par s'éteindre. Alors vous verrez si le travail que cette personne a fait sur terre est du bois, de l'herbe, du foin ou du chaume, la flamme le consumera. Mais s'il s'agit d'or, d'argent ou de toute pierre précieuse, une autre porte vous sera ouverte et vous vous retrouverez toujours sur cette route étroite. Mais voici ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé là-bas. J'ai vu une petite pierre pas trop grosse et elle est tombée dans ma paume. Je suis devenu très heureux et pendant que je me réjouissais, la pierre s'est soulevée et s'est remise en marche.
Mais j'ai très bien compris que cela signifie que mon travail est allé m'attendre au paradis puisque je suis toujours en voyage, mais mon travail m'a précédé. Lorsque j'ai quitté le palais des travaux, je suis arrivé dans un palais appelé le palais des vaines paroles. Chapitre 15. Le péché revisité dans la salle des paroles vaines. Dans ce palais des paroles vaines, une fois que vous entrez, il y a une télévision d'un côté, et ensuite vous vous tiendrez de l'autre côté. Quand viendra votre heure de jugement, vous verrez toutes les paroles vaines que vous avez prononcées ici sur terre. Si cette personne s'est repentie de ces paroles vaines qu'elle a prononcées, le sang de Jésus descendra sur l'écran et les effacera. Ainsi, si cette personne n'a jamais prononcé de mauvaises paroles avant sa mort, l'écran de télévision sera propre et on dira à cette personne, « Continuez », mais si vous avez déjà prononcé une parole vaine et vous vous en êtes repenti, et que pendant votre voyage dans le monde vous dites d'autres paroles vaines sans vous en repentir, elles seront écrites sur l'écran. Ceux qui ne se sont pas repentis de leurs mauvaises paroles, et même ceux qui se sont repentis et ont commis à nouveau le péché de paroles vaines, iront tous en enfer. Souvenez-vous que David a dit, « Seigneur, mon Sauveur, que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. » Psaume 19 verset 14, et Jésus a dit, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Matthieu 12 verset 36, « Quand je suis arrivé là-bas, mon peuple, Dieu m'a encore montré sa miséricorde. L'ange m'a serré la main et m'a dit, « Avance », et je me suis dirigé vers un autre palais appelé le palais de la responsabilité. Chapitre 16. Le péché revisité dans la salle de la responsabilité. Dans ce palais de la responsabilité, toutes les mauvaises actions et pensées que vous avez faites pendant que vous étiez sur terre, vous ne les avez pas confessées pour que le sang de Jésus les lave, vous commencerez alors à les confesser l'une après l'autre, ceux que vous avez tués, contre qui vous avez menti, etc. Vous confesserez tout. Pendant que vous confessez vos péchés, à côté de vous se trouve un pilier et un ordinateur et un ange se tient à côté de vous pendant que vous confessez, tout sera écrit et enregistré sur l'ordinateur. Après avoir confirmé que tout est correct dans le rapport, une voix viendra du ciel disant, « À cause de tous ces mauvais caractères que vous avez pendant votre séjour sur terre, prenez le chemin qui correspond à votre caractère, partez en enfer. » Chapitre 17. Dans la salle de la séparation, de l'engagement et du sacrifice de soi. De ce palais, nous sommes allés au palais de la séparation. Dans ce palais, quiconque ne s'est pas séparé pour Dieu, même s'il est ministre de Dieu, ne peut pas aller au paradis. En raison de notre époque actuelle, je dirais que je suis allé au palais de l'engagement. Dans ce palais, vous serez examiné sur votre engagement et votre dévouement. Si votre dévouement et votre engagement ne sont pas à 100%, mes frères et sœurs, le résultat est l'enfer. Nous sommes allés dans un autre palais appelé le palais du sacrifice de soi. Si votre sacrifice de soi n'est pas à 100%, frère, le résultat est l'enfer. Dans toutes ces choses que je dis, le Seigneur est mon témoin vivant qu'elles sont toutes vraies. Au nom de Jésus, je prie pour moi-même et pour chacun de vous qui lisez, afin que vous ne regrettiez pas d'avoir travaillé pour Dieu. Chapitre 18. Dans la salle de la mondanité. Nous sommes arrivés à un autre palais appelé le palais de la mondanité. Dans ce palais de la mondanité, une fois que vous y serez, vous vous verrez à la télévision montrant toutes vos activités sur terre, comme la façon dont vous portez vos vêtements, etc. Certains pasteurs avec des coiffures funky, leur cas a été très rapide, car ils vont directement en enfer. Ceux qui utilisent une crème éclaircissante pour la peau pour modifier, changer leur couleur de peau, le maquillage avec des coiffures jerry-curl, le port de mini-jupes et de vêtements nus, iront tous en enfer. S'il vous plaît, mes chers collègues ministres de l'Évangile, certains d'entre nous, pasteurs, sommes très bons et ont des normes de vie morales élevées, mais les membres de notre Église se conduisent mal et s'habillent n'importe comment et le pasteur ne les corrigera pas à cause de l'argent. Laissez-moi vous dire que ce pasteur ira en enfer. S'il vous plaît, ne permettez pas à vos membres de vous attirer avec de l'argent qui vous mènera en enfer. Une femme criait, « Je ne pardonnerai jamais à mon pasteur, bien qu'il était trop tard pour elle pour pardonner, parce que lorsqu'elle était encore en vie, elle avait assisté à une réunion de réveil où elle avait entendu la parole sur la fin des temps. Elle a rassemblé tous ses biens, y compris les bijoux, les sacs, les chaussures et les vêtements qui n'étaient pas utiles à un chrétien et a tout mis le feu. Elle a commencé à s'habiller normalement comme un enfant de Dieu. Un jour, comme nous l'avons vu à l'écran, le pasteur de son église l'a vue et lui a dit, « Sœur, que t'est-il arrivé ?»
elle lui a expliqué ce qui s'était passé lors de la réunion de réveil à laquelle elle était allée et lui a dit, « Mon pasteur, laissez-moi vous dire que vous ne nous dites pas la vérité sur la voie du Seigneur ici. » Le pasteur lui a dit, « Oh mon Dieu, vous êtes allé adorer dans toutes ces églises orthodoxes, car Dieu n'a rien à voir avec votre façon de vous habiller. Parce que vous avez cru en lui dans votre esprit. » À cause de ce que le pasteur lui avait dit, elle est retournée chez elle et a recommencé à s'habiller selon ses anciennes habitudes mondaines. Un jour, après le service, sur le chemin du retour, elle a été impliquée dans un accident de voiture et elle est morte et est allée en enfer après tout ce qu'elle avait traversé. C'est à l'intérieur de l'enfer qu'elle pleurait, « Je ne pardonnerai jamais à mon pasteur, mes frères, il était trop tard. » Quiconque a porté des vêtements moulants ou sexy qui exposaient sa nudité et ne s'en est pas repenti, ira en enfer. Le ciel est saint, Dieu lui-même est saint, Jésus-Christ est aussi saint, leur esprit est le Saint-Esprit, aucune chose sale ne peut y entrer. Chapitre 19. Dans la salle de l'incrédulité et de la peur. De là, je me suis rendu dans un autre palais appelé le palais de l'incrédulité et de la peur. La Bible dit dans Apocalypse 21 verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu ardent et sulfureux, ce qui est la seconde mort. » Nous ne sommes pas des lâches qui devraient avoir peur, nous avons l'esprit de filiation. Les lâches, les peureux et les autres iront en enfer. Chapitre 20. Dans la salle du fruit de l'esprit. Nous nous sommes rendus au palais du fruit de l'esprit. Dans ce palais, il y en a 9 selon le livre de Galates 5 versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mangez des 9 fruits de l'esprit, car s'il en manque un, mes frères, il est tout droit en enfer. Il faut que cela aille du premier au dernier amour, il ne doit manquer personne. Chapitre 21. Dans la salle de la sainteté. Après cela, le palais de la sainteté. Il était écrit en gras, « Bienvenue dans la cité du roi de gloire. » Aucune chose impure n'y entrera jamais et votre péché sera réexaminé avant que vous puissiez entrer. Lorsque vous sortez de la dernière porte, une robe blanche vous couvrira. De toutes les salles, palais, d'où vous êtes venus, vous avez été nus tout le temps. Dans ce palais de la sainteté, si quelque chose appelé péché apparaît devant vous, c'est tout droit en enfer. Lisez et priez maintenant la prière de Paul dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 versets 22 à 23, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce palais de la sainteté, tant de ministres de Dieu portant différents titres sur terre, et tant de « chrétiens » sont allés en enfer à partir de là. Priez jour et nuit en pleurant pour que Jésus vous rende saint dans votre cœur, dans votre esprit, et vous rende saint dans votre corps. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7 verset 1. Chapitre 22. Une femme dans la salle de la sainteté. Une femme est entrée dans cette salle et on lui a dit, « Vous ne pouvez pas passer à côté ». Elle a répondu, « J'ai vécu une vie chrétienne sainte. » « Que ai-je fait ?» L'ange lui a dit, « Croisez les mains ». Elle a croisé les mains et l'ange a dit, « Ouvrez-les ». Lorsqu'elle a ouvert les mains, elle avait 12 bâtons d'allumettes dans les mains. Et l'ange a demandé, « Où avez-vous trouvé ces 12 bâtons d'allumettes ?» Elle dit alors, « Mon voisin m'a donné une boîte d'allumettes pour allumer mon poêle, car je n'en avais pas. J'en ai allumé une et elle ne s'est pas rallumée, mais la deuxième a servi à allumer le poêle. » Puis elle sortit 12 bâtons supplémentaires et les mit dans sa propre boîte d'allumettes sans en parler à son voisin. Mais l'ange lui demanda, « As-tu dit que tu as enlevé 12 allumettes ?» Elle répondit, « Je ne l'ai pas fait. » L'ange dit alors, « Lève les yeux et lis. » Elle lut, « Aucune chose impure n'entrera jamais. » L'ange dit, « Combien d'objets impurs est-il écrit ?» Elle répondit, « Une seule. » L'ange dit alors, « Combien d'allumettes as-tu ?» Elle répondit, « 12. » Et la voix dit alors, « Partez. » Chapitre 23. Un pasteur dans la salle de la sainteté. Un homme de Dieu est venu, qui a beaucoup souffert dans le ministère. Vous verrez tout sur l'écran. Il avait une ferme à côté de l'église.
Un jour, il labourait la ferme et a trouvé un oiseau qui avait pondu 4 œufs dans sa ferme. Il a pris les œufs, les a cuits et les a mangés. C'était tout. Lorsqu'il est arrivé à l'ange, on lui a dit, « Tu ne peux pas entrer », et il a demandé, « S'il te plaît, qu'ai-je fait ?» L'ange a dit, « Croise les mains », lorsqu'il l'a fait, 4 œufs sont apparus dans la main. L'ange lui a demandé, « Où as-tu trouvé ces œufs ?» Et il a dit, « Je désherbais dans ma ferme et comme je n'avais pas de nourriture à manger, j'ai pris les œufs. » L'ange a dit, « Es-tu le propriétaire de la volaille ? As-tu même fait un effort pour chercher le propriétaire de la volaille ? C'est du vol. Et aucun voleur ne peut entrer au ciel. » Et alors la voix est venue, « Partez. » Quand mon tour est venu, l'ange présent dans ce palais était comme un miroir et tout son corps était rempli d'yeux qui clignaient tous, on l'appelait l'ange de Dieu. Une fois que tu apparais et que de loin l'ange secoue la tête, cela signifie que tu es malheureux, et tu vas droit en enfer. Quand je suis arrivé à lui, il était plein de sourires, il m'a serré la main et m'a dit, « Tu es le bienvenu à la maison ». Immédiatement, j'ai quitté ce palais et je marchais le long du mur, une porte s'est ouverte sur moi, et j'ai vu la gloire de Dieu briller dans cet endroit. Peu importe votre puissance, vous devez fermer les yeux. Et soudain, une force m'a poussé dehors et déjà un ange se tenait là, un ange très grand avec un vêtement blanc, sa couronne brillait alors qu'il se tenait debout, sa beauté était énorme. Immédiatement quand il m'a vu, il m'a serré la main et m'a parlé en anglais en disant, « Fils du Dieu Très-Haut, tu es le bienvenu », et il a quitté mes mains. Vous voyez, là où je me trouvais, il y avait de l'or brillant et je criais, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu », à côté de moi, il y avait un long pilier et de belles fleurs plantées à côté. Alors, je me suis penché pour ramasser une pierre dorée et la pierre a crié, « Alléluia », je me demandais simplement quel était ce bel endroit, et après un certain temps, l'ange m'a dit, « Fils du Très-Haut, allons-y », et j'ai répondu, « Où ?» Il a répondu, « Chez nous », j'ai dit, « Alors, où sommes-nous ?» Il a dit, « C'est notre buisson ici au paradis », et je me suis émerveillé et j'ai dit, « Tu veux dire que c'est un buisson ?» Chapitre 24. Dans la salle des enfants. Nous sommes ensuite arrivés dans une ville appelée le palais des enfants. Dans ce palais, quiconque n'a pas pris soin de ses enfants ira en enfer. Dans ce palais des enfants, toute forme de complot d'avortement est qualifiée de meurtre. Même si vous étiez mère de nombreux enfants et que vous avez avorté le dernier en disant que vous n'aviez plus besoin d'enfants, vous avez également commis un meurtre. Quiconque a avorté ou comploté pour avorter et ne s'en est pas repenti avant de mourir, ira en enfer. Ainsi, après avoir traversé le hall de la sainteté, on peut toujours aller en enfer depuis la cité des enfants. Chapitre 25. Entrer dans le ciel. Nous avons quitté le palais des enfants et nous sommes arrivés au lieu du sang. À cet endroit, il y avait 2 anges assis l'un en face de l'autre et une bouteille de sang était placée entre eux, et ils m'ont demandé d'aller recueillir le sang. Souviens-toi que le sang avec lequel tu as été racheté apparaîtra devant toi. Lorsque j'ai recueilli le sang et que mon ange a vu, il a commencé à sauter de joie et à se réjouir et nous avons recommencé à marcher ensemble, et il y avait cette porte dont nous nous approchions. À cette porte, il y avait un grand manoir à cet endroit. De loin, il ressemblait à un manoir blanc, mais de près, il était en or pur. Immédiatement, je suis entré dans le manoir, devant il y avait un très grand livre et des anges debout sous des arbres dorés, bien que le livre n'ait pas été ouvert en ma présence, je savais que c'était le livre de la vie et nous l'avons simplement traversé et avons continué à avancer. À ce moment-là, nous entrions déjà au paradis. Certains anges étaient très grands, d'autres de taille normale, et il y avait différentes créatures là-bas, des oiseaux, des animaux, etc. Le sol et les planchers étaient en or pur, les maisons étaient belles dans différentes couleurs. En fait, j'étais absorbé par la contemplation de leur beauté. C'est jusqu'à ce que nous arrivions à ce niveau, que nous pouvons célébrer. N'oubliez pas le thème, Abraham, ne célèbre pas encore ta gloire, quoi que vous fassiez pour Dieu, s'il vous plaît, ne célébrez pas encore, sauf si vous arrivez à cet endroit au paradis. Dès que je suis arrivé au paradis, je n'ai plus pu trouver mon ange, mais je n'avais pas peur, car je savais que j'y étais déjà arrivé. Je regardais un très grand manoir devant moi qui était plein de gloire. Quand je suis arrivé à la porte, elle s'est légèrement ouverte et je suis entré. Oh mon Dieu! Venez voir le rassemblement de personnes saintes, elles étaient toutes vêtues de vêtements blancs immaculés et chantaient « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Quand je suis entré, j'ai vu chacun d'eux avec une couronne sur la tête.
Frères, votre tâche principale sur terre devrait être d'atteindre le ciel. Au ciel, les gens ont des rangs différents, certains 3 rangs, d'autres 2 rangs, et ainsi de suite, mais au moins ils sont tous arrivés au ciel, c'est l'ultime. Je prie pour atteindre le ciel avec beaucoup de rangs et d'étoiles parce que ces étoiles embellissent le vêtement. Quelle est la signification de ces étoiles? Une étoile est une âme que vous avez gagnée pour le royaume et cette personne a résisté jusqu'à la fin. Le nombre d'âmes que vous avez sauvées sera attaché à votre vêtement sous forme de rangs et d'étoiles, S. À ce stade, la chose la plus importante à laquelle vous pensez est Jésus qui vous a racheté. Alors j'étais occupé à chercher Jésus, oh Jésus, laisse-moi te voir, et dans toutes ces recherches, il y avait de l'ordre, pas de bousculade, pas de dispute, il y avait une paix absolue. Je suis arrivé à un endroit où j'ai vu les 12 vieillards à genoux avec leur couronne sur le sol, et de l'autre côté, il y avait aussi 12 vieillards à genoux et leur couronne sur le sol. Juste là, sur le sol, gisait un homme avec une très grande couronne, il était grand et beau. Soudain, mon esprit m'a dit que c'était Jésus-Christ. Alors j'ai crié, « Oh Jésus, je suis venu, je suis arrivé », il était très grand, beau, plein de gloire, rempli d'humilité. Sincèrement, je ne sais pas où les gens trouvent des photos de Jésus qu'ils utilisent sur des calendriers et des affiches. Immédiatement, Jésus m'a vu et a dit, « Abraham, 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 tu es arrivé jusqu'ici », il m'a soulevé et a crié, « Alléluia ». D'une voix aiguë et ce chant d'Alléluia a couvert tout le ciel. Quelle gloire ce sera d'être dans la main de Jésus-Christ. Dans le palais des saints, le ciel est rempli de gens qui adorent Dieu, il est malheureux que vous n'y alliez pas. Le ciel manque de gens pour y adorer Dieu, il ne vous reste plus qu'à vous contrôler, afin que vous puissiez vous aussi y arriver et les rejoindre. J'ai dit, je pensais qu'ils avaient dit que notre ancêtre, le père de la foi Abraham, est ici, immédiatement, je l'ai vu venir. Tout ce que tu penses, cela arrivera. Il était plein d'étoiles, ses cheveux étaient blancs et il brillait à mesure qu'il s'approchait. Il avait une longue barbe blanche avec des raies dorées, tous les saints inclinèrent la tête et il s'en alla. J'ai pensé à Paul, et aussitôt je l'ai vu venir aussi. Il était de taille moyenne avec de longs cheveux qui dénudaient un peu devant, mais beaucoup derrière, et plein d'étoiles. Tout ce à quoi je pensais, je le voyais immédiatement. Soudain, une pensée m'est venue à l'esprit, à propos de l'endroit d'où je venais, et les saints qui venaient de là-bas, j'ai immédiatement vu un homme noir arriver et j'ai réalisé que c'était l'apôtre Ayodele Babalola, j'ai vu Baba Georges, j'ai vu ce vieil et grand évangéliste Baba Hergé Akapo, il était plein d'étoiles. J'ai vu tant de saints. Je quittai ce palais pour un autre endroit où se trouvaient les demeures des gens du passé et du présent. J'ai vu la maison du surveillant général, Go, de cette église, la demeure était très haute et grande. J'ai vu la maison de Baba Kumi au paradis, ainsi que celle de tant d'autres grands hommes de Dieu. Mais il y avait d'autres grands hommes de Dieu dont je n'ai pas vu la demeure au paradis, mais je ne mentionnerai pas de nom. Ils m'ont emmené dans ma propre maison, qui était en construction. J'ai alors dit, laissez les constructeurs descendre maintenant, je dois l'occuper, mais ils ont dit, non, la maison doit être terminée avant que vous puissiez l'occuper. Plus tard, ils m'ont emmené là où ils gardaient les vêtements des saints et j'en ai vu beaucoup qui étaient magnifiques. Mais ils ont dit que beaucoup de propriétaires de ces vêtements sont en enfer, tandis que certains propriétaires sont encore sur terre. De là, nous sommes allés voir où ils gardaient diverses couronnes, là encore, l'homme a pleuré, disant que certains des propriétaires étaient en enfer, tandis que d'autres étaient encore ici sur terre. Chapitre 26. Marie pleure à cause du culte. Il y a un endroit où nous sommes allés et que j'ai presque oublié de mentionner. C'était un grand palais avec 12 demeures. J'ai demandé à qui appartenaient ces demeures, et il m'a répondu, les 12 apôtres et l'un d'eux est en enfer en ce moment même, il m'a demandé de visiter une autre demeure, elle était très grande. Alors je suis entré pour jeter un œil et j'ai vu une dame, très belle dans une robe blanche et pleine de gloire, mais elle pleurait d'une voix forte en disant, non, s'il vous plaît, ne m'adorez pas, je ne suis pas le Sauveur. Alors j'ai demandé qui elle était et pourquoi elle pleurait. L'homme à côté de moi a dit, c'est Marie, la mère de Jésus-Christ, pas la mère de Dieu, et elle pleure encore jusqu'à ce moment parce que les gens l'adorent encore. S'il vous plaît, mon peuple, Marie n'est pas notre Sauveur, elle est juste la mère de Jésus par la naissance physique, mais pas la mère de notre Seigneur. Alors j'ai demandé, quand va-t-elle arrêter de pleurer? Ils dirent, jusqu'au jour de l'enlèvement. Après cela, je fus emmené dans la Nouvelle Jérusalem.
Frères, c'est plus beau que le ciel, bien plus que le paradis. Vous voyez, le ciel tout entier n'est pas un paradis, il y a des rues, des villes et des cités. La Nouvelle Jérusalem était entourée de 12 murs, avec 12 portes, chaque porte le nom des 12 apôtres. Nous nous rendons dans un endroit et l'ange me fait visiter les lieux. Il pointe du doigt une demeure et secoue la tête. Il dit, c'est la maison de Judas Iscariote, mais Judas lui-même est en enfer, mais sa maison est ici à Jérusalem. Il me regarda et dit, Fils du Très-Haut, il est temps de retourner sur terre. Je murmurai, terre, 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 où est la terre? Puis je regardai droit devant moi et vis un endroit noir avec quelques étoiles. Alors je demandai à l'ange, est-ce l'endroit où tu veux que j'aille? Non, je ne le ferai pas, tu ferais mieux d'y aller toi-même. Mais pour moi, je préfère rester ici. Alors je lui demandai, quelles sont ces rares étoiles que je vois partout? Il dit, ce sont les très rares croyants sur terre. Je commençai à argumenter avec lui en disant que je ne reviendrai pas sur terre. Il a donc ouvert ma vision de l'enfer et j'ai vu comment les gens se précipitaient dans le feu, comment les gens pleuraient et criaient à l'aide. Je l'ai donc supplié de fermer ma vision de l'enfer sur la base de la promesse que je reviendrai sur terre. Il a également accepté de venir avec moi sur terre et de rester avec moi jusqu'à ce que nous revenions tous les deux ensemble. Puis il m'a demandé de regarder droit devant moi. Lorsque j'ai regardé, voilà que je me suis retrouvé dans le lit d'hôpital. Les 3 choses qui vous permettront d'aller au paradis et d'avoir un manoir sont une vie pieuse, évangélisation et conquête des âmes, et dépensez votre argent pour Dieu. Voici mon histoire. Craignez Dieu et observez ses commandements, Ecclésiaste 12 versets 13 à 14. S'il vous plaît, évitez tout ce qui pourrait vous faire manquer le paradis. Ecclésiaste 12 verset 13, écoutons la fin de tout le discours, craignez Dieu, et observez ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. 14 Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Restez bénis.